sans piqûre, sans comprimé. N'est-ce pas? Alors le médecin, comment est-ce qu'il aura l'honneur aussi longtemps qu'on est venu approcher son travail? Qui lui dira, qui lui saluera, bonjour docteur. Vous ne savez pas. Sinon, nous ne voulons pas travailler, nous ne pouvons pas nous mettre au service des diables. Les docteurs qui prient leur Dieu pour que les malades soient nombreux. Si les malades ne sont plus, est-ce que la médecine sera là, aura sa place? Je dis bien que c'est un projet. D'abord, bâtissons l'Église. C'est pour cela que j'ai dit l'Église du Christ. L'Église du Christ tout. Après Jésus, c'est Christ. Nous sommes d'accord avec vous. Voyez Dieu. Vous avez évoqué les problèmes de l'apparition de l'Église naine des années 40. Je crois que la question de l'aide là-bas est encore là. Hein. Mais sinon, vous allez vous effacer, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous allez vous effacer, oui. C'est là que je vais revenir justement. Mais vous n'en faites pas. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'Église est apparue aux années 40 oui. Et surtout révélée aux années 90, parce que l'homme ne peut être père. Très bien. Donc, aux années 40, je vous ai parlé de l'existence spirituelle. C'était comme j'ai été conçu miraculeusement. Je suis né miraculeusement sans toutefois le savoir. À partir de mes parents, dès mon jeune âge, dès mon enfance, il y a eu des événements. Je n'ai pas du temps de vous rapporter l'historique, parce qu'on en a. Je ne voulais pas, parce que c'était interdit par Dieu lui-même de faire les témoignages sur moi. Faites attention avec ça. Le témoignage d'abord commençait par sur moi. Moi, je suis né dans les années 40. Mais il y avait des événements choquants, des événements qu'on dirait miraculeux, tout court. Je suis grandi depuis mon enfance avec les effets d'un homme autre, différent des autres. Alors, ce qui est venu nous faire voir que c'était la vocation, donc ma vocation. L'apparition invisible et la révélation commence dans les années 70. C'est là où l'on a commencé à voir, malgré mes études, malgré mes services, j'ai étudié, j'ai travaillé, mais il y avait toujours autre chose que ça. Et ce qui a affirmé, c'est le ministère. Je n'ai pas étudié la Bible. Je n'étais pas adepte quelque part. Je ne songeais même pas à faire le ministère de Dieu.
j'ai étudié, j'ai fait la philosophie, mais j'ai travaillé dans des institutions financières. Ça et là. Alors, ce qui nous a affirmé. Vous voyez, il y a des gens, vous trouverez que moi, parce qu'il y a une question là, de savoir le fondateur, de connaître le fondateur. Vous aviez bouclé vos oreilles quand je parlais. Je vais les déboucher. Alors, mon ami, c'est par les œuvres. On m'a enseigné pendant 3 ans, sans me faire voir, sans faire voir les enseignements et autres, pendant 3 ans, adapté de 71. Je vous ai dit que l'historique, c'est quelque chose, c'est un bouquin, vous ne pouvez pas lire et terminer. Je ne peux pas vous raconter tout. C'est par les effets. C'est ça les œuvres. J'ai fait des miracles. N'est-ce pas? Tous les miracles que vous... Et on me bouclera la bouche par Dieu lui-même. Sinon, ça sera un témoignage. Sinon, vous serez comme les autres qui ont perdu la mission divine. Par orgueil, par vantardise, par quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, j'ai bouclé. Continuez avec la parole de Dieu. Avec la parole, je dis. C'est pour cela que j'ai mis l'accent sur la parole de Dieu, pas la parole tout court. La révélation terminée, l'inspiration commence. Après l'inspiration, le ministère. Le ministère, on a été loin du monde. Loin du monde. Et maintenant, nous sommes au monde, commençant par moi, avec ne fût-ce que la parole. Sans avoir bâti les hôpitaux, les écoles, tout ça, c'est comme les réponses. Vous voyez qu'avec ces effets, on a su que c'est Dieu. Un prophète qui dira quelque chose qui ne se réalise pas, c'est un faux. Et celui qui dira, et ça se manifeste, ça c'est un vrai prophète. Alors je me trouve que je ne suis ni prophète, mais je suis apôtre. Mais vous m'appellerez un jour. Suivez-moi la lettre, mon journaliste. C'est vous qui m'appellerez prophète à partir de ce que j'ai fait. Vous m'appellerez docteur à partir de ce que j'ai fait. Je ne me dirai jamais que je suis prophète ou docteur aussi longtemps que quelqu'un ne peut pas se témoigner. Ce sont les autres qui peuvent le témoigner. C'est par les œuvres. Je suis à Butembo, c'est une petite église. Une petite boudée par le monde, comme celle de Jésus. Jésus, quand il avait son petit groupe de gens, hein, on les boudait. C'est le même. Et pourquoi vous n'êtes pas boudé dans votre église? C'est que vous êtes l'église qui boude, l'église réelle et vraie. Mais oui, parce que les nombreux étaient partis contre Jésus. Mais vous êtes nombreux, la masse là, boude cette église. Alors, la réalité. Voilà. La réalité, la parole de Dieu. Je vous ai répondu. Dans le monde actuel, la place de la prophétie, vous parlez beaucoup de prophétie, révélation terminée, l'inspiration commence, et enfin vient le ministère, et on connaîtra les prophètes par ses œuvres. Quelle est la... Ah, vous voulez que j'explicite la prophétie? Oui. Quelle est la place de la prophétie dans le monde actuel?
dans le monde que nous vivons. Et quel est le rôle de votre église? Cette église-là, même si elle est boudée, ne vous affecte pas, elle est la vraie, on ne disconvient pas. Mais quel est son rôle réel dans la restauration de la paix, la vraie paix, de la paix dans ce Congo qui est en train d'être reconstruit? Est-ce qu'elle a un apport? Mehdi, il n'y a que le Congo qui souffre. Moi, j'ai dit le monde entier. Ici, il y a des balles, des fusils, tout ça, mais en Amérique, il y a des inondations. N'est-ce pas? Et partout ailleurs, il y a je ne sais pas, des problèmes d'embourbement, des choses, tout ça. Tout le monde souffre. Mais j'ai explicité un peu votre question. La place de quoi? Donc, parce que vous avez cité Congo. Est-ce que l'Église est mondiale? Notre Église est universelle. Nous luttons contre tous les mal, tous les maux, toutes les souffrances. Je vous ai dit que si quelqu'un n'est pas développé, hein, là où il est ne sera pas développé. Ce qu'il fera ne sera jamais développé. C'est à partir de la tête. Quand vous avez une goutte d'amère du Satan en vous, le sang n'est plus pur. Le sang devient impur à partir de l'apprentissage. Bon, la place de la prophétie doit être... Donc c'est un don. La prophétie c'est un don. Donné par qui? Par le Saint-Esprit. Mais oui, c'est un don. Comme l'apostolat, c'est un don. Vous voyez? Mais la place, vous voyez la place, il fallait un homme qui dit la vérité et qui fait la vérité. Commençons par cela. Faites un peu votre examen de conscience. La sincérité se trouve au-dedans de l'homme. Je vous affirme, la sincérité se trouve au-dedans. Et viendra la vérité. Et enfin, la réalité. Commencez avec quelqu'un, voir s'il est sincère. Mais pour le découvrir s'il est sincère, il faut le découvrir par la bouche sur la vérité. Si quelqu'un a dit, je vous ai dit ici que la Bible nous dit qu'un prophète qui dirait ce qu'il a dit ne s'est pas réalisé, c'est un faux prophète, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix du cœur. Tout le monde a besoin de la paix du cœur. Mais la paix du cœur ne peut pas s'expliquer que vous ne pouvez pas sentir la faim, vous ne pouvez pas sentir la maladie, tout ça, non. La paix du cœur, c'est avoir, connaître, découvrir que la faim existe et dominer, vous serez à l'aise. C'est l'ignorance qui vous induit en erreur pour échapper à la paix. Du cœur, la prophétie, c'est un don. Un prophète, c'est lui qui professe, qui prophétise. C'est lui qui confesse. C'est un prophète. Hein? Prophétiser, c'est confesser. Voire même prêcher, c'est un prophète. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez la place de la prophétie où la prophétie se trouve dans le monde. Il y a des vrais et des faux. Moi, je veux savoir ce qui peut prouver que c'est ça la vraie église. Okay. Parce que vous disiez tout en avant que
il y a deux églises, la fausse et la vraie. Et vous avez dit que la seule chose qui différencie les deux, c'est l'enseignement. Oui, c'est ça la doctrine. Oui. Mais alors, partout où on prêche la parole de Dieu, on utilise la même Bible. Alors, comment découvrir que c'est la vraie église? Existe-t-il des miracles que vous avez toujours fait pour prouver cela? Ou bien, donc, comparativement à Jésus-Christ, qu'est-ce qui prouve vraiment? Je comprends. Votre préoccupation, c'est de savoir la vraie. Ce qui confirme que c'est la vraie. Non, non, la confirmation viendra de deux vérités. Suivez-moi. Ça viendra de deux vérités. Il fallait... Parce que vous avez, tout le monde a sa vérité, mais sinon Dieu nous a donné qu'une seule vérité. Mais une vérité qui est bafouée, détournée, devient une fausse. Ça devient un mensonge. Par exemple, on vous met au monde là, je ne sais pas dans quelle tribu, coutumièrement vous êtes de telle tribu. Vous grandissez avec ces dogmes, c'est-à-dire ces, comment dirais, ces traditions. Vous avez vos traditions à vous, selon votre coutume. Mais on peut vous interdire, c'est-à-dire vous empêcher à aller quelque part en dehors de la coutume. La vérité doit se découvrir par la volonté de chacun de nous. Comment? Celui qui dit, par exemple, venez avec un dixième de Dieu. Donc dixième, c'est-à-dire un dîme. Pardon, la dîme, c'est une dîme. Hein? Oui. Une dîme, venez avec une dîme, c'est pour Dieu. Vous voyez, il a parlé de la dîme, mais pour Dieu. Vous venez avec l'argent. Vous voyez, maintenant vous devez découvrir. Vous avez une vérité. Bon, il fallait se demander avec votre volonté. Je viens avec l'argent.